Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble une jolie applique hibou au crochet. C'est une création super polyvalente. Ça peut devenir une manique ou un dessous de plat en utilisant une seule pièce, ou bien faire deux pièces, les unir, mettre de la ouate et ça devient un joli coussin décoratif pour une chambre d'enfant ou même pour une chambre d'adulte. J'adore ça. Ça va aller dans ma chambre et, euh, et peut-être aussi dans le salon. Une déco murale, à partir des oreilles, on peut mettre une branche et attacher l'applique, ou bien sur une couverture, un plaid, un coussin, couleur unie. On peut mettre cette applique et ça fait une jolie décoration. Vraiment pleine de possibilités. Ce hibou, je l'avais fait dans les temps très doux, nude, mais aujourd'hui, je vais le faire avec plusieurs couleurs pour vous donner encore plus d'idées. Là, j'ai envie maintenant de jouer avec les couleurs. Vous me connaissez, vous me connaissez, j'adore les couleurs. Je suis juste un oiseau qui adore les couleurs. On parlera aussi du coton, 100% coton, 80% coton, qui est conçu beaucoup plus pour le vêtement, pour les ouvrages de cuisine, comme manique, dessous de plat, c'est très idéal. Aussi pour une déco, et aussi du coton amigurumi, qui est plus fin, qu'on peut utiliser pour faire des doudous. C'est à vous de choisir selon l'utilisation de l'ouvrage. Alors, on commence tout de suite. On va avoir besoin de fils, laine, coton macramé, même pour la laine pour faire des appliques, coussins ou bien plaid. Plusieurs couleurs ou bien une seule couleur unie. Après, vous pouvez décorer. Je vous mettrai dans la barre d'infos le grammage. On va avoir besoin de la ouate si on veut rembourrer, si on veut faire une seule pièce, on va juste suivre le tuto. Une paire de ciseaux et une aiguille à tricot. Voilà. Et mon mon ouvrage, alors celui-là, il mesure le coussin avec le coton, crochet 3, je dirais il mesure dans, je vais mesurer comme ça, de la tête au pied. Il mesure dans les 26 centimètres. Je l'ai crocheté avec un 3. Pour celui-là, avec un 2,5, il mesure 21 centimètres. Je vais vous mettre le diagramme aussi à côté, vous allez suivre, je vais vous mettre le diagramme, vous allez faire une capture d'écran, après je le mettrai en haut de l'écran, comme ça vous pouvez suivre avec moi. Sauf que pour le diagramme, je l'ai modifié un petit peu, ce dernier, juste sur le dernier rang. Vous allez voir tout à l'heure, elle est où la différence. Je vais utiliser aujourd'hui les couleurs du pan. Alors, un cercle magique. On va ramener le fil et on va faire 3 mailles en l'air. Alors la première, la deuxième et la troisième. Dans le cercle, 11 brides. Et avec les 3 mailles en l'air, ça va me faire 12 brides au total. Alors 3, 4, jusqu'à avoir 12.
12 brides au total en comptant les 3 mailles en l'air. Je ferme mon cercle et je vais venir ici dans la première des 3 mailles en l'air et je ferme avec une maille coulée. Une maille en l'air, on va couper le fil et on prendra une nouvelle couleur. Mon deuxième rang, je vais prendre une nouvelle couleur. On va venir ici, là où on a fermé. On va monter 3 mailles en l'air. On va augmenter maintenant dans chaque maille. Alors, première bride, les 3 mailles en l'air. Sauf que cette fois-ci, je vais pas mettre la deuxième ici. La deuxième, je la mettrai quand je termine le rang, pour ne pas créer d'espace. À côté, je fais 2 brides. On va augmenter chaque maille. Je vous ai dit, sauf la première, à la fin, on va l'augmenter. À côté, 2 brides aussi. Et ça sera 2 brides sur chaque maille. À la fin du deuxième rang, on va avoir 24 brides. Une, et je reviens, je rajoute la dernière. 2 brides sur chaque maille. Alors, je suis vers la fin, j'ai fait 2 brides dans chaque maille, je dois me rattraper avec la première car on a fait juste 3 mailles en l'air. Celle-là, c'est la maille coulée du rang précédent, il faut pas vous tromper. Je viens là où j'ai monté mes 3 mailles en l'air et je rajoute une bride pour faire mon augmentation. Je viens maintenant là sur les 3 mailles en l'air, la première, et je fais une maille coulée. Et on vient de terminer notre deuxième rang. Une maille en l'air, et on change de couleur. Mon troisième rang, on va venir sur n'importe quelle augmentation, on a 2 brides. On va prendre, ou bien on va commencer là où on a fermé, et on va faire 3 mailles en l'air. Normalement, je ferai ici une augmentation, mais je vais laisser à la fin. Sur la suivante, je vais faire une seule bride. On va alterner entre une augmentation, une bride individuelle. Normalement là, j'ai une augmentation. Quand je termine, je vais rajouter une bride. À côté, une augmentation. Une, et je reviens dans la même maille. Et je fais mon augmentation. À côté, une bride individuelle. Et à côté, une augmentation. Alors maintenant, le principe est simple. On va juste faire une bride individuelle. À côté, une augmentation. J'essaie de cacher le fil. Et voilà, on fait ça jusqu'à la fin et on se retrouve ici pour rajouter la bride qui nous manque. Je suis vers la fin, alors j'ai fait ma dernière augmentation. Là, j'ai une maille, je fais une bride individuelle. Je suis en train de respecter l'augmentation et la bride individuelle. Là, j'ai fait une augmentation, une bride individuelle. Ça, c'est ma maille coulée du rang précédent, il ne faut pas la toucher. On va directement ici, là où on a monté les 3 mailles en l'air, et on rajoutera une bride pour former l'augmentation du début. Je viens là sur les 3 mailles en l'air, la première venant du haut, une maille et je ferme. Ça me fait une augmentation maintenant, à côté une bride individuelle et on a terminé le troisième rang.
On va faire une maille et couper le fil afin de changer de couleur. Je vous ai dit, si c'est trop pour vous, des fois c'est embêtant à chaque fois de changer de couleur, mais après le résultat il sera fabuleux. Travaillez avec une couleur unie. Mon quatrième rang. Alors, on va se déplacer, on va prendre n'importe quel point et on va commencer. On va aller directement sur l'augmentation, une des augmentations. On va prendre la maille de la deuxième bride. Je ramène mon fil et je fais 3 mailles en l'air. Normalement, dans cette maille, je vais rajouter 2 brides. Avec les 3 mailles en l'air, ça me fera 3 brides. Là, je vais rajouter seulement une bride, à la fin, je rajouterai la troisième bride. Alors, normalement, j'ai 3 brides, mais à la fin, je vais rajouter. Alors, 3 brides ici, sur la bride individuelle et la première bride de l'augmentation, on va faire 2 brides coulées ensemble. C'est comme une diminution. Alors, je ramène le fil et je laisse comme ça 2 brides. Un jeté, je vais sur la suivante et je fais la deuxième non terminée. Après un jeté, je passe à travers les 3 boucles. On a fait comme une diminution. On a dit que sur la deuxième des 2 brides, la deuxième de l'augmentation, on va faire 3 brides. Alors sur la suivante, je vais faire 3 brides. Une, je reviens, une deuxième et je reviens pour la troisième bride. On a 3 brides, une diminution. Sur cette bride individuelle et la première de l'augmentation du rang précédent, on va faire une diminution. 2 brides non terminées. Je fais ma première bride non terminée, je passe seulement à travers 2 boucles. J'espère que l'image est bonne. Un jeté sur la deuxième, je fais la même chose, une bride non terminée et je les laisse comme ça, j'ai 3 boucles. Un jeté, je passe à travers les 3 boucles. Là, on est sur la deuxième de l'augmentation. C'est les 3 mailles en l'air du rang précédent. Je vais piquer ici. On considère que les 3 mailles en l'air sont une bride, remplaceront une bride. Et là, je vais faire mes 3 brides dans la même maille. 2 et 3. À chaque fois, 3 brides, une diminution sur les 2 prochaines. Une diminution maintenant. Alors, une bride non terminée sur celle-là et une bride non terminée sur celle-là. Sur la suivante, 3 brides. 1, 2 et 3. Les 2 suivantes, une diminution, 2 mailles, 2 brides non terminées. Et voilà ce qu'on va faire au quatrième rang. Une fois, on fait 3 brides dans la même maille, une fois, on fait une diminution sur les 2 prochaines. Je suis à la fin de mon quatrième rang, j'ai fait 3 brides dans cette maille, dans les 2 prochaines. Une diminution, 2 brides non terminées. Après, on va les couler ensemble. Et là, on se retrouve ici, sur là où j'ai fait que 2. Après la diminution, on a 3 brides. Je vais rajouter la troisième. Et je viens fermer sur les 3 mailles en l'air du début. On a terminé notre quatrième rang, une maille en l'air et on coupe.
et on passe au 5e rang. Mon 5e rang, je prends une nouvelle couleur et on va venir ici sur n'importe quelle diminution, je vais vous dire pourquoi, et on va faire 4 brides. Sauf au début, je vous ai dit, on va faire que 3 et à la fin, on termine la 4e. Alors, 3 mailles en l'air remplaceront ma première bride. Je vais rajouter une deuxième et je vais rajouter une troisième. À la fin, je terminerai la 4e. 4 brides. Là, je tombe sur les 3 brides dans la même maille. Ici, on va faire une diminution sur 3 brides. Ça veut dire une bride non terminée sur la première maille, une bride non terminée sur la deuxième maille et une bride non terminée sur la troisième maille. J'espère que vous arrivez à voir. Alors sur la diminution, on va faire 4, là on a fait que 3, à la fin on rajoutera une. Et sur les 3 brides dans la même maille, on va faire 3 brides non terminées. Un jeté, je passe à travers les 3 brides. On a combien les 3 boucles? J'espère, ou bien les 4 boucles. Il y a les 4 boucles. On est sur la diminution. Maintenant, on va faire 4. 1, je reviens. 2, 3 et 4. On est sur les 3 brides dans la même maille. On va faire une diminution. On va réduire ça à une seule maille. Une bride non terminée, une deuxième non terminée, une troisième non terminée. J'ai 4 boucles. Un jeté, je passe à travers les 4 boucles. Là, je tombe sur la diminution du rang précédent où je vais faire 4. 1, 2, 3 et 4. Une diminution de 3 et 4 brides dans la même maille. On va faire maintenant notre diminution de 3 brides non terminées. Et voilà. Et à côté, là où j'ai la diminution, je vais faire 4. Alors, ici 4, ici diminution de 3 brides, ici 4 brides dans la même maille, jusqu'à terminer le 5e rang. Je suis à la fin de mon 5e rang, j'ai terminé la dernière diminution. Avant de fermer, on doit rajouter une bride car on a mis 3 au début. Je rajoute la 4e et je viens sur les 3 mailles en l'air et je fais ma maille coulée. Une maille en l'air et on coupe le fil. On va changer de couleur. Mon 6e rang. On va choisir n'importe quel endroit. J'aime bien décaler les mailles coulées un petit peu. On va venir sur la diminution de 3 brides. On va venir ici. Et on va faire 5 brides. Sauf que, pour le départ, comme on l'a fait dans les rangs précédents, je ferai 4 et la 5e à la fin. On va considérer les 3 mailles en l'air comme une première bride, une deuxième, une troisième et une quatrième. La 5e à la fin. Ici, j'ai 4 brides sous la même maille. On va faire une diminution de 4 brides. Alors,
une bride non terminée sur la première, une bride non terminée sur la deuxième, une bride non terminée sur la troisième et une sur la quatrième. On va avoir 5 boucles. Je passe à travers les 5 boucles. Maintenant, je suis sur la diminution des 3 brides ici du rang précédent. Là, je vais faire 5 brides. Une, je libère un petit peu mon fil. 2, 3, 4 et 5. 5 brides au total. On est maintenant sur les 4 brides. On va faire une diminution de 4 brides. Alors, celle-là et celle-là, la troisième et la quatrième. 5 boucles. Je passe à travers les 5 boucles. Là, c'était les 3 maillons d'air du rang précédent. On est sur la diminution et là, on va faire 5 brides. Et c'est ce qu'on va faire pour ce 1, 2, 3, 4, 5, 6, sixième rang pour ne pas dire de bêtises. 2, 3, 4 et 5. Et on va répéter ça jusqu'à la fin du 6e rang. Une fois, on va faire sur la diminution 5 brides. Une fois sur le groupe de 4, je vais faire une diminution de 4 brides. Je suis à la fin de mon 6e rang. Alors, on a mis ici, on a fait 4, on doit rajouter la 5e bride. Et je viens là sur les 3 mailles en l'air et je ferme. On va changer de couleur. Et voilà. Mon 7e rang, on va prendre n'importe quel, je dirais, on va aller ici sur ce rang est très facile. On va aller soit sur la diminution ou bien sur les 5 brides. Allons-y sur les 5 brides. Sur la première, je ramène le fil et je vais monter 3 mailles en l'air. Elles remplaceront ma première bride. Sur chaque maille, je vais faire une bride maintenant. Alors, à côté, ça sera ma deuxième bride, du moment qu'on compte les 3 mailles en l'air comme une bride. Sur la suivante, une bride, ça me fait 3, à côté 4 et à côté 5. Une bride sur chaque maille. Sauf que quand on arrive ici sur la diminution de 4 brides, on va faire juste une augmentation de 2 brides. Ça veut dire une et je rajoute la deuxième. Et ça sera ça notre... Je refais, j'aime pas quand c'est... voilà. Il y avait un fil, je reviens et je refais une deuxième. Ça nous fait une augmentation sur celle-là. Sinon, sur les 5 prochaines, ça sera juste une bride sur chaque maille. 5 brides. Et voilà. Et là où on a une seule maille, la diminution des 4 brides, je vais faire 2 brides dans la même maille. Si on veut résumer ça, on va faire
5 brides, une augmentation. 5 brides, une augmentation jusqu'à la fin du 7e rang. Je viens de terminer mon 7e rang. Alors, j'ai terminé par l'augmentation sur la diminution du rang précédent. On va venir directement ici sur les 3 mailles en l'air et on va fermer une maille, on coupe le fil. Le 8e rang et c'est le dernier au niveau du cercle. Je vais prendre du jaune et on va venir commencer notre travail. Alors, on va venir ici après l'augmentation et on va ramener notre fil, une maille. Dans cette même maille, je fais une maille serrée. Suivez bien avec moi et vous allez comprendre. On va faire une maille serrée sur chaque maille. Comme ça, vous n'allez pas vous tromper. Ça veut dire, et au moment où on arrive sur l'augmentation, ça veut dire je vais mettre aussi ici une maille, une maille. Entre les 2 mailles de l'augmentation, on mettra une maille serrée au milieu. C'est une augmentation, sauf qu'elle va venir au milieu du V. Vous allez comprendre. Alors, pour faire simple, on va commencer sur les 5 brides. Une maille serrée sur les 5 brides. 2, 3, 4 et 5. Là, j'arrive au niveau de l'augmentation. Je rajoute ma 6e. Et la 7e, on va la faire ici à la fin. Vous allez comprendre. Là, j'ai travaillé la première maille de l'augmentation. Maintenant, je vais travailler sous les pieds de l'augmentation. Je vais descendre ici, ou bien, si vous voulez, au milieu. Moi, j'aime bien cet effet-là. Soit on va travailler entre les 2 brides de l'augmentation, comme ça. Ça va pas faire de différence, c'est à vous de voir. Soit vous allez juste descendre sous le pied de l'augmentation, ramener le fil, allonger un petit peu la boucle et faire une maille serrée. On va reprendre, sauf qu'il faut pas oublier, on a travaillé sur la première de l'augmentation, il faut travailler sur la deuxième de l'augmentation. Elle va être cachée derrière cette maille serrée. Et on va compter par là. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'arrive sur l'augmentation. Et 7. On va avoir 7 avant de faire cette maille serrée allongée. Je vais venir sous les pieds de l'augmentation, allonger un petit peu la boucle et faire une maille serrée. Et je vais pousser un petit peu car je dois travailler la deuxième bride de l'augmentation. Et à partir de là, je vais compter 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la 7e, ça sera la première bride de l'augmentation. Même chose, je vais descendre en bas, faire une maille serrée et reprendre sur la deuxième bride de l'augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 7, on est où? On est sur la première de l'augmentation. On va faire notre maille serrée entre les deux
et on n'oublie pas de reprendre ici sur la deuxième bride de l'augmentation. Et on va faire ça jusqu'à terminer ce rang. Je viens de terminer, alors on a fait celle qui vient entre les deux brides, la maille serrée sur la deuxième bride, la deuxième de l'augmentation, et j'ai fermé ici sur la première maille serrée du rang. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On va commencer maintenant la tête. Je vais tourner, j'aime décaler. Maintenant on n'aura pas de mailles coulées, mais j'aime bien décaler les mailles coulées. On va venir après cette maille serrée qui vient au centre de l'augmentation, on va venir sur la maille serrée qui vient après. Ça c'est la maille de cette maille serrée, on va venir sur celle-là. On va ramener notre fil et faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Ma première bride. Sur les 4 prochaines, je vais faire 4 brides individuelles. On va compter les 3 mailles en l'air comme une bride. Ça fait 2, 3, 4 et 5. La cinquième. On a dit on va rajouter 4 brides et les 3 mailles en l'air, ça fait 5 brides. Sur les 2 prochaines, on va faire 2 demi-brides. Une à côté, une deuxième. Sur la suivante, on va faire une augmentation de 2 demi-brides. Une, je reviens dans la même maille et je rajoute la deuxième. À côté, une demi-bride. Et voilà. 5 brides, 2 demi-brides individuelles, une augmentation de demi-bride, une demi-bride individuelle. 5 mailles serrées individuelles maintenant. Une, à côté, 2, 3, 4 et 5. On va reprendre la même chose mais dans l'autre sens. Avant les mailles serrées, on avait une demi-bride. Après, une augmentation de demi-bride, une, dans la même maille, une deuxième. Après l'augmentation, 2 demi-brides individuelles, une à côté, la deuxième. Après les deux, on a 5 brides. Oups. Une, 2, 3, 4 et 5. On va considérer ça comme le premier rang de la tête. Mon deuxième rang, 3 mailles en l'air. On va tourner notre travail. Là où on a monté les 3 mailles en l'air, sur cette première maille, je rajoute une deuxième. C'est une augmentation. Maintenant, une bride sur chaque maille jusqu'à la fin, sauf la dernière, on va augmenter comme la première. Une bride sur chaque maille. Je suis à la fin, une bride sur chaque maille. À la fin, on a les 3 mailles en l'air du rang précédent. Sur la première maille, on n'oublie pas, il faut qu'on la travaille. On va faire notre augmentation. Une bride et une deuxième dans la même maille. Et ça, c'est notre deuxième rang. Mon troisième rang, 3 mailles en l'air, on tourne.
et on vient sur la première et on fait une bride. On augmente aussi. On augmente ici aussi le début et la fin. Maintenant, une bride sur chaque maille. Une bride sur chaque maille jusqu'à la fin. Et à la fin, on va augmenter aussi. Je suis vers la fin. Alors, j'ai terminé toutes mes brides. Là, sur la dernière maille, on va augmenter aussi. Une, et je reviens, je rajoute une deuxième. Et ça, c'est mon troisième rang. Mon quatrième rang, ça sera rien que des brides individuelles. On va arrêter les augmentations. On tourne maintenant. On ne va pas travailler sur la première du moment qu'on a les 3 mailles en l'air. À côté, on va faire une bride. Et on fera une bride sur chaque maille. Pas d'augmentation. Une bride sur chaque maille. Je suis à la fin de mon quatrième rang. Je termine la dernière sur les 3 mailles en l'air. Une seule bride. J'ai dit on arrête les augmentations. Mon cinquième rang, on va commencer les diminutions par contre. Je vais faire 2 mailles au lieu d'une. Elle représente une bride non terminée. Je tourne mon travail, je ne touche pas à la première maille sur la deuxième, je fais ma deuxième bride non terminée. Et là, je passe à travers les 2 boucles, une diminution et j'ai une maille. Une bride sur chaque maille maintenant jusqu'à la fin et on va se retrouver pour faire une diminution. Une diminution à la fin et une diminution au début. Je suis à la fin de mon cinquième rang. On doit faire une diminution. On prend une maille. Ici, on fait une bride non terminée et une maille sur les 3 mailles en l'air. Je passe à travers 2 boucles et je laisse comme ça, j'ai 3 boucles à jeter à travers les 3 boucles. Ça, c'est mon cinquième rang. 1, 2, 3, 4, 5. Mon sixième rang, on va encore diminuer 2 mailles pour commencer. Je ne touche pas à la première maille. Sur la deuxième, je fais une bride non terminée. Elles ont la même hauteur. Je passe à travers les 2 boucles et ça, c'est ma première diminution. Une bride sur chaque maille. Et la deuxième diminution, on va la faire à la fin. Je suis à la fin, alors il me reste 2 mailles, je vais faire ma diminution. Une bride non terminée et une deuxième non terminée. Et voilà. Mon septième rang, on va former les oreilles. Alors, on continue sur le côté avec des diminutions. On va faire 2 mailles en l'air. On va pas toucher à la première, on va toucher à la deuxième et on fait une bride non terminée. Après, on passe à travers les 2 boucles. 3 brides individuelles. 1, 2 et 3. Maintenant, une deuxième diminution. Une bride non terminée, une deuxième non terminée. 3 boucles et on a terminé notre septième rang. Le huitième, toujours, 2 mailles en l'air, on tourne. On ne travaille pas sur la première, sur la deuxième, on fait notre bride non terminée, après on ferme le tout. Une bride individuelle et une diminution à la fin. Une bride non terminée
et sur cette maille de la diminution du rang précédent, une bride non terminée. Et je passe à travers les 3 boucles. Alors on a dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, le 9e, j'ai tendance à ne pas retenir les rangs. Alors, une, 2 mailles en l'air, ça fait une bride non terminée, on touche pas à cette première maille, une bride non terminée sur celle-là, la deuxième, et une bride non terminée sur la troisième. Et hop, on a terminé notre 9e rang. On coupe. Un côté, c'est bon, on l'a fait. On passe pour faire la deuxième oreille, et là, on va travailler sur le côté envers. Il ne faut pas vous tromper, car on ne peut pas travailler sur le côté endroit et faire un endroit. On va compter. Alors, là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, là. Dans la 8e, on va commencer la deuxième oreille. Ça fait, pour qu'on tombe juste, 2 mailles, une demi-bride non terminée. À côté, une demi-bride non terminée et on ferme le tout. 3 brides individuelles, 1, 2 et 3, exactement, et 3. Et là, j'ai la diminution du rang précédent, il y a une maille ici et une maille ici. On va faire une diminution. On a ça, une fois, et une bride non terminée, 2 fois. Ça, c'est le 8e normalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7e. Le 8e, 2 mailles, on tourne, on va faire la même chose. On fait une diminution au début, une bride individuelle et une diminution à la fin. Et voilà. Mon dernier rang, toujours 2 mailles, je tourne, je viens et je fais une bride non terminée ici et une bride non terminée ici. 3 boucles, une maille en l'air et on coupe le fil. La première pièce est terminée. Si vous voulez faire le doudou ou bien le coussin, il faut faire 2 pièces comme ça. Si vous voulez faire le dessous de plat ou bien la manique, on va s'arrêter ici. Après, quand je vais montrer comment on fait le coussin, quand on termine, je vous montrerai, ça va être la même chose, comment faire la petite décoration ici sur le côté ou bien le point coquillage. Avant de faire les finitions et fermer, mettre de la ouate, on va faire les yeux et le petit bec, oui, le petit bec. On commence les yeux. Alors, un cercle magique, je ramène mon fil, je fais une maille, oups, je fais une maille pour bloquer, et dans le cercle, on va faire 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je ferme mon cercle entièrement. Et là, on va utiliser quand même un petit marqueur,
J'aime pas faire de mailles coulées quand il s'agit de spirales. Mais avant ça, on va juste prendre le blanc. On a terminé avec le noir. On va ouvrir cette dernière maille serrée. On va garder seulement les deux boucles comme ça. Et on va venir fermer avec la nouvelle couleur. Alors je vais serrer un peu. Et voilà, on peut couper maintenant le noir. Prochain rang, le deuxième. 2 mailles serrées, c'est un peu sombre avec le noir, mais on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille, 1 et 2. On a 8 mailles. D'abord, je vais faire un nœud avec ça et ça. On va serrer tout ça. Je vais faire un nœud. Et voilà. 2 mailles serrées sur chaque maille. À la fin du deuxième rang, on va avoir 16 mailles serrées. On a 8 et 8, ça fait 16. J'ai terminé mon deuxième rang. J'ai 16 mailles serrées. Mon troisième rang, je vais faire, alors ma première maille serrée, elle est là. Je vais pas fermer, j'ai mis mon marqueur. Une maille serrée individuelle, vous pouvez utiliser sur la première maille ce genre de marqueur. Une maille serrée individuelle, à côté, une augmentation. Une maille serrée individuelle, à côté, on va faire une augmentation et on va répéter ça jusqu'à la fin du troisième rang. J'ai terminé mon troisième rang, j'enlève mon marqueur et je vais venir faire une maille coulée. Et voilà, une maille en l'air et on coupe le fil, on le laisse un peu long pour coudre. Je peux faire ici, du moment qu'on va cacher, vous pouvez cacher avec une aiguille ou bien tout simplement faire des nœuds et couper tout ce qui dépasse, tout ce qui gêne. Là, je vais rajouter et voilà. Et voilà. Et on va faire un deuxième de la même manière. Le bec, on prend du orange et on va faire, alors cette maille c'est pour bloquer, on va faire 2 mailles en l'air, 1 et 2. On va sauter la première. Dans la deuxième, on fait 2 mailles serrées, 1 et 2, dans la même maille. Mon deuxième rang, une maille en l'air. Dans cette première, on fait 2 mailles en l'air, une augmentation. Et on augmente aussi dans la deuxième. Et on va avoir 4 mailles serrées à la fin du deuxième rang. Mon troisième rang, une maille en l'air,
une augmentation sur la première, 2 mailles serrées individuelles, 1 et 2, et une augmentation à la fin. On va rajouter un dernier rang. Alors, on va voir. Une maille en l'air, je fais 2. Je pense qu'on va pas faire d'augmentation car c'est pas le même. Oui, je pense que ça ira. On va faire seulement une maille serrée sur chaque maille. Pour 1, 2, 3, 4, quatrième rang. Une maille serrée sur chaque maille. Et voilà. Une maille en l'air, on coupe le fil, ou bien on peut le laisser comme ça. Tout à l'heure, on va utiliser le fil pour coudre. Et voilà. On va coudre d'abord le bec. Alors, plus simple que ça, je le plie comme ça en deux, je ramène le bec et je place la pointe sur la moitié, comme ça, pour la voir au milieu. Et voilà. Et je vais d'abord épingler pour que ça bouge pas. Essayez, voilà. Et on va coudre ça. Après, on va coudre les yeux. On commence la couture, on va fixer le bec. Alors, je vais l'enlever d'ici et je vais essayer de mettre l'épingle par là pour que ça bouge pas. Et voilà. Et on fait le tour afin de le fixer. En place maintenant les yeux. Alors, je vais mettre l'œil un peu sur le bec. On va laisser ce dernier rang. À partir de là, je vais fixer l'œil. Il faut qu'il soit un petit peu sur le bec, juste comme ça. Et je vais épingler pour que ça bouge pas. Même chose de ce côté et on va voir s'il est bien en place. Toujours ici, un peu sur le bec. Et voilà. Et on va coudre tout ça. J'ai cousu le premier, on va faire le deuxième, c'est juste pour vous montrer. Je n'aime pas que les débutantes bloquent sur ça. Alors, on va juste faire une couture très simple. Moi, en général, je me déplace comme ça d'une maille. Après, je reviens à celle qui la précède. Derrière, on va juste placer une deuxième pièce, alors c'est pas grave d'avoir des coutures comme ça visibles. Et voilà, juste comme ça,
sans trop serrer, sans trop lâcher pour ne pas déformer l'œil. Et voilà. Et voilà, jusqu'à faire le tour. Je viens de terminer de coudre les deux yeux. Alors, on va mettre envers contre envers. Côté endroit, en face de nous. Et on va commencer de fermer ou bien d'unir les deux pièces. On va retourner comme ça. Alors, je rapproche un petit peu et on va commencer, vous savez quoi, là. Là où on a attaché les 3 mailles en l'air, en vert. Ici, dans cette maille jaune. Je vais chercher la même chose de l'autre côté. Et je vais ramener mon fil, une maille, et je reviens dans la même maille avec une maille serrée. Et c'est là le départ. Maintenant, ça c'est le premier rang de la tête. Le premier rang, on va piquer ici, on a 3 mailles en l'air, à l'intérieur. Et ici, il ne faut pas se tromper sur les rangs. On va piquer comme ça et faire dans cet espace, on va faire 2 mailles serrées. Dans le deuxième rang aussi, je vais chercher le deuxième rang pour ne pas se tromper. Voilà. Et on fait aussi 2 mailles serrées dans l'espace. Le troisième rang, je dois voir pour qu'il n'y ait pas un décalage. Voilà, c'est ici. On est bien. Alors, je vais... Voilà. On va faire 2 mailles serrées dans l'espace de la bride ou bien les 3 mailles en l'air. Le quatrième rang, je vais chercher le quatrième. Alors 1, 2, 3, 4, voilà. Il faut qu'on tombe juste ici en haut. Deux mailles serrées. Et on va continuer jusqu'en haut et on se retrouve pour la suite. Alors, je suis en haut, 2 mailles serrées pour chaque rang. Je suis en haut, j'ai terminé là sur le 9e rang, je pense. Maintenant, je vais piquer comme ça au milieu, là où on a la maille. La maille, là où on a fait la dernière diminution, pour celle-là et pour celle-là. Et là, on va faire 2 mailles serrées ou bien carrément 3. C'est pour tourner et c'est pour avoir une pointe. Je reprends mes rangs et je descends maintenant doucement en respectant les 2 mailles serrées sur chaque rang. Voilà, ça et ça. En même temps, je profite pour cacher tout ce bazar, tous ces fils. Et voilà. Après, ça va être très facile quand on arrive ici au niveau des mailles. Alors, là où on a la bride qui est attachée, je vais piquer comme ça et piquer là par derrière et faire une maille serrée. Et je vais faire maintenant, on a les mailles, je prends une maille par là, une maille par là et je fais une maille serrée. Et je continue à fermer jusqu'à arriver à la deuxième oreille.
Alors, on est presque. Et voilà. On vient là où le pied de la bride, je vais chercher de l'autre côté, c'est bon. Et on va monter. On va monter, je vais cacher tout ça, comme ça. Allez, allez, allez. On va cacher tout ça, il y a trop de fils. Et on va reprendre 2 mailles serrées dans chaque rang pour les 2 pièces. Je vais faire. Voilà. Encore une. Il y a un fil qui me gêne. Je vais le glisser. Non, c'est une. Alors, sur le dernier, 2, on vient là sur cette maille du haut et je vais faire 2 à 3 mailles serrées. On peut faire 2 comme on peut faire 3. C'est juste pour avoir une belle pointe. On redescend maintenant en respectant les rangs. 2 dans chaque rang jusqu'à arriver en bas. J'ai terminé ici au niveau de la tête. On va maintenant faire le tour du cercle. En même temps, on va créer comme un point coquillage ou bien un point éventail. Alors, je suis arrivée au dernier rang. Maintenant, une maille serrée sur cette maille serrée allongée avec la maille serrée de la deuxième pièce. On va commencer à unir. À partir de là, je vais encore rapprocher. À partir de là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 mailles serrées. Dans la première, des deux côtés, hein, je prends comme ça. Je fais une maille serrée, un jeté, une demi-bride, là où j'ai fait aussi la maille serrée, sur le même point. À côté, une bride. Sur celle-là, j'ai la maille coulée et voilà. Alors, une bride. À côté, une double bride. À côté, une deuxième fois, une double bride. Une troisième fois, toujours on prend les deux côtés. Une double bride. On a une maille serrée, une demi-bride, une bride, 3 doubles brides. À côté, je fais une bride, on revient, et sur la dernière ici, je fais une maille, pardon, on fait une demi-bride et une maille serrée. Et voilà. Là où j'ai ma maille serrée allongée, alors je fais comme ça. Je fais une maille serrée.
et je reprends sur la suivante. Une maille serrée, une demi-bride dans la même maille, une bride, à côté 3 doubles brides. J'essaye de, pour ne pas sauter une maille, j'essaie de bien voir. Une double bride sur les 3 suivantes. Non, j'ai pris la mauvaise maille. Voilà. Et la 3e. Une bride maintenant. Une demi-bride dans la dernière, plus une maille serrée dans la même maille. Une maille serrée sur la maille serrée, alors voilà, la maille serrée allongée, et on reprend sur la suivante, on reprend une maille serrée, une demi-bride dans la même maille, une bride sur la suivante, 3 doubles brides sur les 3 suivantes, et la 3e, une bride sur la suivante et une demi-bride et une maille serrée dans la dernière maille, une maille serrée sur la maille serrée allongée, et on continue comme ça jusqu'à la fin, sauf que il faut pas oublier de commencer à rembourrer. Alors on va commencer déjà par la tête, car on est en train de fermer. On va pousser, voilà, je vais pousser au niveau des oreilles. Il faut pas trop rembourrer aussi, attention, c'est des brides, c'est pas des mailles serrées. Vous allez juste rembourrer, car après on peut voir la ouate. Il faut rembourrer dans la justesse. Voilà, je continue. Alors, je ramène ma ouate et je rentre. Voilà. Je veux pousser un petit peu au niveau de l'oreille. Voilà, pas trop, faut pas écarter les brides. Et voilà. Et on va continuer de fermer et en même temps, on va rembourrer. Alors, pour celles qui font, qui est en train de faire les maniques ou bien dessous de plat ou bien applique, vous allez seulement travailler vos mailles serrées sur une pièce et là vous allez descendre et faire ce joli point, le point coquillage ou bien éventail. Pas éventail, non, coquillage. Alors vous allez juste faire la même chose sur votre pièce manique, pièce applique dessous de plat. Je suis vers la fin.
Je termine la maille qu'on a laissée au départ de la maille serrée allongée. Je termine par... Oups, j'ai piqué au mauvais endroit. Je termine par une maille serrée et une maille coulée sur la première maille serrée. Et voilà. On va juste cacher les fils. Je ne l'ai pas trop rembourré, c'est juste un petit coussin ou bien un petit doudou. On va glisser les fils maintenant. On va cacher, alors je peux faire un double nœud et je vais cacher tout ça. Je suis contente, le résultat est trop beau. Je l'ai modifié un petit peu par rapport au premier, car quand on veut faire un coussin avec le diagramme, c'est pas aussi évident, il y a des arceaux. Là, j'ai remplacé les arceaux par des mailles serrées, j'ai respecté le nombre de mailles et ça me donne vraiment quelque chose de très joli. J'adore, même les couleurs, j'adore. Là, c'est la caméra, je ne sais pas si vous arrivez à capter toutes les couleurs. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette réalisation vous a plu. Dites-moi en commentaire comment vous comptez le faire en une seule couleur ou bien en plusieurs. Perso, je vous conseille les deux, ça donne toujours un petit plus. Et n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Peut-être que quelqu'un dans votre entourage cherche une idée comme celle-ci, que ce soit pour un cadeau de Noël, un anniversaire ou juste pour le plaisir d'offrir. À très vite et bon crochet à tous. Bye!